Je veux vous parler aujourd'hui de passer l'épreuve. Nous faisons tous face à des situations inconfortables. On n'obtient pas ce qu'on veut. Quelqu'un ne nous traite pas correctement. Notre rêve prend plus de temps que prévu. Il est facile de s'énerver, de vivre frustré, de se demander pourquoi rien ne change. Mais une grande partie de la vie est un test. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a en nous tant qu'on n'a pas été mis sous pression. C'est facile d'avoir une bonne attitude quand tout va bien, que les gens nous traitent bien, que les portes s'ouvrent, que le conducteur à côté nous laisse gentiment passer. On ressent alors la joie du Seigneur. On dit, merci Jésus pour ta faveur. Et c'est une bonne chose. La louange, la gratitude sont en nous. Mais que se passe-t-il quand le conducteur n'est pas si poli? Quand, au contraire, il fait exprès de ne pas nous laisser passer en restant collé au pare-choc de l'autre voiture. On découvre alors qu'il y a peut être autre chose en nous que de la louange et de l'action de grâce. On ne parle plus en langue, mais une autre langue commence à sortir. Pierre a dit à Jésus, « Je ne te renierai jamais. Je suis ton disciple le plus fidèle. » Son cœur était sincère, ses intentions bonnes. Et entouré des autres disciples, ce n'était pas difficile à dire. Mais quand la pression est montée, quand les soldats romains sont venus arrêter Jésus, quand la situation s'est tendue, une jeune fille dit, « Lui, c'est un de ses disciples. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. Vous vous trompez de personne. » 3 fois, il a nié connaître Jésus. La pression révèle les faiblesses de notre caractère, les zones qu'il faut encore travailler. Mais si nous sommes prêts à changer, à faire des ajustements, à commencer à réussir ces tests, alors Dieu pourra nous faire davantage confiance et nous accorder plus de faveur. Mais le fait que Pierre ait échoué, ce test n'a pas arrêté sa destinée. Dieu ne renonce pas à nous, il nous donne une nouvelle chance. C'est significatif que ce soit Pierre lui-même qui ait écrit. Ne soyez pas surpris de l'épreuve de feu, destinée à éprouver la qualité de votre foi. Le but de l'épreuve, c'est de tester ton caractère. Dieu sait déjà comment tu vas réagir. Ce n'est pas pour lui montrer ce qu'il y a en toi, c'est pour te le montrer à toi. Chaque bouchon sur la route, chaque personne qui t'énerve, chaque fois que tu es tenté d'être jaloux, critique ou de te venger, ce ne sont pas des défis au hasard. C'est Dieu qui teste ta qualité. C'est une opportunité de grandir, de monter plus haut, de lui montrer de quoi tu es fait. Le problème, c'est que quand on rate le test, qu'on répond à la colère par la colère, qu'on s'énerve à chaque bouchon, qu'on est jaloux d'un ami qui a reçu une promotion, si on ne passe pas l'épreuve, il faudra la repasser. Elle ne disparaîtra pas toute seule. Dieu va continuer à tester ta qualité parce qu'il t'aime trop pour te laisser au même niveau. C'est pour ça que tu ne peux pas simplement prier pour que tout ce qui est inconfortable disparaisse. Dieu, enlève ce collègue de ma vie. Il m'irrite, il me tape sur les nerfs. Non, c'est un test. Pourquoi ne pas être comme un aigle et t'élever au-dessus de leur petitesse? Arrête de leur laisser voler ta joie. Arrête de leur donner ton pouvoir. Quand tu laisses quelqu'un d'autre déterminer si tu restes en paix ou pas, c'est comme si tu leur donnais ton thermostat. Tu leur permets de contrôler ta température intérieure. Ils disent quelque chose de blessant. Tu t'énerves. Ils t'ignorent. Tu es offensé. Ils t'excluent. Ta journée est gâchée. Fais-toi une faveur. Reprends ton thermostat. Arrête de laisser les autres contrôler ton atmosphère, déterminer ton humeur, ta paix, ta joie. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils font,
mais tu peux contrôler ta réaction. Commence à réussir ce test. La prochaine fois qu'ils sont impolis, souris et continue ta journée. S'ils t'excluent, reste en paix. Dieu, merci parce que tu combats mes batailles. Tu es mon défenseur. S'ils essaient de te faire sentir petit, ignore-les et passe à autre chose. Ils ne déterminent pas ta destinée. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es un chef-d'œuvre, unique, couronné de faveur. Au lieu de prier pour qu'ils disparaissent, adopte une autre approche. Sois heureux, malgré ce qu'ils font. Fleuris là où tu es planté. L'Écriture, Jean chapitre 6, verset 22 dit, « Personne ne peut vous ôter votre joie. Ils ne peuvent pas te la prendre. Tu dois la leur donner. » Décide. Je ne vais pas donner ma joie à ce crétin, je veux dire à ce collègue. Ne vis pas les 20 prochaines années en te laissant bouleverser par les mêmes choses, les mêmes embouteillages, les mêmes retards. C'est un test. Si tu grandis, si tu réponds différemment, parfois Dieu enlèvera l'obstacle. Mais voici la clé. Même s'il ne l'enlève pas, parce que toi tu as changé, parce que ton caractère est monté plus haut, cela ne t'affectera plus. J'ai compris que parfois, si Dieu ne change pas les circonstances, c'est qu'il utilise ces circonstances pour me changer moi. Je suis quelqu'un de très orienté vers les objectifs. J'ai un plan. Je suis concentré. J'aime accomplir les choses. Autrement dit, j'ai du mal avec l'impatience. Mais plus j'étais pressé, plus je me retrouvais dans des situations où je devais attendre. Au supermarché, il y avait 3 caisses ouvertes. Je choisissais toujours la plus courte. Je comptais les gens. J'évaluais ce qu'ils avaient dans leur chariot. J'étais en mission, entrer et sortir le plus vite possible. Mais inévitablement, la personne devant moi avait besoin d'un contrôle de prix ou bien un article manquait ou l'ordinateur tombait en panne. Une fois, la caissière était nouvelle, tellement lente que le superviseur a dû intervenir 3 fois. J'ai regardé tous les autres clients me passer devant. Ça me stressait à un point. Je ne réalisais pas que c'était un test. Je pensais juste que j'avais choisi la mauvaise file. Mais un jour, j'ai compris, je me retrouvais toujours derrière la personne la plus lente, sur l'autoroute, à l'aéroport, dans les magasins. Pourquoi? Parce que tu seras testé dans l'endroit même où tu es le plus faible. Je ne suis pas testé sur ma capacité à rester concentré, à être responsable, à prendre des risques. Ce sont mes forces. Mais je suis testé sur mon impatience. Si toi tu luttes avec la jalousie, ne t'étonne pas si tu vois tous tes amis recevoir ce que toi tu attends. Ton collègue gagne la moitié de ton salaire et il arrive au bureau dans une voiture neuve. Tu pars en vacances quelques jours au lac Koro. Tu es content jusqu'à ce que ton voisin t'appelle depuis Paris où il passe 2 semaines. Tu pries pour rencontrer la bonne personne. Et là, ta meilleure amie se fiance, ta cousine aussi, ton collègue, ta grand-mère de 90 ans. Tu es demoiselle d'honneur à 6 mariages. Tu souris en grand. Je suis si heureuse pour toi. Mais au fond, tu penses, je suis tellement en colère. Seigneur, ce n'est vraiment pas juste. Je vais te raconter quelque chose d'amusant. Un de mes amis pasteurs croyait pour un nouveau bâtiment pour son église. Pendant plusieurs années, il a prié, travaillé dur, cherché partout, levé des fonds, rien n'était disponible. Un nouveau pasteur est arrivé en ville. Il était là depuis moins de 2 mois. Il a appelé mon ami et lui a dit « Je veux venir te chercher. J'ai quelque chose à te montrer. »
Mon ami était excité, pensant qu'il avait trouvé un bâtiment pour lui, un local à louer ou à acheter. Ils arrivent dans un magnifique bâtiment, emplacement idéal, parking spacieux. Le nouveau pasteur lui dit, le propriétaire de ce bâtiment m'a dit que je pouvais l'utiliser gratuitement pendant 5 ans. C'est pas génial? Mon ami répond, oui, c'est vraiment génial. Mais il ne le pensait pas du tout. Il était profondément découragé. Mais le fait que Dieu bénisse quelqu'un d'autre ne signifie pas qu'il ne va pas te bénir toi aussi. Dieu n'est pas à court de faveur. C'est un test. Il regarde comment tu vas réagir. Mais il ne le mérite pas. J'étais là bien avant eux. Je ne comprends pas. Non, réussis ce test. Sois heureux pour eux. C'est une opportunité de montrer à Dieu ce que tu as dans le cœur. Si tu sais célébrer les autres, Dieu créera plein de moments où les autres te célébreront toi. Fais attention aux domaines dans lesquels tu es testé. Ce n'est pas une coïncidence. Quand Dieu fait remonter quelque chose à la surface, il faut être prêt à y faire face. Ces impuretés de caractère nous empêchent d'aller plus haut. Elles ne sortent pas pendant les bons moments, elles sortent sous pression. Ne les ignore pas. Ne continue pas à répondre de la même manière. Dieu veut pouvoir te confier plus de faveur, plus d'influence, plus de ressources. C'est pour ça qu'il teste ton caractère. Un jour, j'avais une réunion à l'église. À cette époque, c'était à 30 minutes de route de chez moi. Je suis parti un peu en retard, mais je me suis dit, si je n'ai pas de trafic, j'arriverai pile à l'heure. J'ai prié. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci d'aplanir mes chemins tortueux. Il y avait un feu en sortant de mon quartier. En 3 ans, je ne l'avais jamais vu rouge, toujours vert. Mais ce jour-là, pile au moment où j'arrive, il passe au rouge. C'était étrange. Je monte sur l'autoroute, je fonce, je prie pour que Dieu me donne le discernement pour savoir derrière quelle colline un policier pourrait m'attendre. Tout allait bien. J'avais encore un peu de marge. Et là, le trafic commence à ralentir, de plus en plus lent. Ma tension artérielle, elle, monte de plus en plus. Ça descend à 20 miles par heure. Jamais vu ça à cette heure-là. J'étais frustré. La voie à côté de moi allait un peu plus vite. J'essaie de me rabattre. Personne ne me laisse passer. Je fais signe. Je souris. J'envoie des bisous. Je brandis un billet de 20. Rien. Finalement, quelqu'un me fait une petite place. Merci Seigneur. Je passe. Et là, cette file s'arrête complètement. Et je regarde l'autre voie me dépasser. J'étais tellement tendu. Je pensais, c'est l'ennemi qui m'attaque. Il veut que j'arrive en retard. Mais maintenant, je réalise, ce n'était pas l'ennemi, c'était Dieu qui attaquait mon impatience. C'était Dieu qui me plaçait dans une situation inconfortable pour faire remonter à la surface les impuretés de mon caractère. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais j'ai commencé à travailler là-dessus, à maîtriser mes émotions, à ne plus me laisser troubler. Aujourd'hui, j'ai appris à rester en paix, à croire que Dieu oriente mes pas. Je ne me laisse plus frustrer par les retards, le trafic, les interruptions. J'ai appris à suivre le mouvement, à croire que Dieu est aux commandes et que je suis au bon endroit au bon moment. Est-ce que tu essaies de prier pour que Dieu change une situation, alors qu'en réalité, Dieu veut utiliser cette situation pour te transformer? Au lieu de demander à Dieu de tout changer autour de toi, pourquoi ne pas prier? Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à m'élever, à être plus patient, à passer outre les offenses, à ne pas être jaloux, à ne pas laisser les autres me voler ma joie. Parfois,
le test consiste à être bon envers quelqu'un qui ne l'est pas avec toi. C'est facile de traiter les gens comme ils nous traitent. Ils sont impolis, alors moi aussi. Ils me rabaissent, je les rabaisse. Ils me poignardent dans le dos au travail, je vais me venger. Mais si tu veux atteindre ta destinée, tu dois être la personne la plus mature et laisser Dieu combattre pour toi. Si tu descends à leur niveau, si tu entres dans le conflit, si tu es animé de vengeance, si tu rends le mal pour le mal, Dieu ne pourra pas te confier plus d'influence. C'est un test. Prouve à Dieu que tu vas rester sur le chemin élevé. Sois un aigle et lève-toi au-dessus de tout cela. C'est exactement ce que David a fait. Il était l'un des principaux porteurs d'armes du roi Saül. Quand Saül ne se sentait pas bien, David venait jouer de la harpe et Saül se calmait. Mais Saül était jaloux de David. Il voyait que David avait la faveur de Dieu sur sa vie et au lieu d'en être heureux, cette jalousie grandissait, le rendant amer envers David. Un jour, alors que David jouait de la harpe, faisant le bien, Saül lança une lance pour le tuer. Elle manqua David de peu. David faisait ce qui était juste, essayait d'aider Saül, et Saül, lui, voulait le tuer. David aurait pu riposter, chercher à se venger, mais il savait que Saül avait été oint pour être roi. Il respectait l'autorité en place, alors il s'est enfui dans le désert et Saül l'a poursuivi. À un moment, David trouve Saül et ses hommes endormis. C'était l'occasion parfaite de se venger. En un instant, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Quand Saül a découvert que David lui avait épargné la vie, il s'est mis à pleurer. David, tu es un meilleur homme que moi. La raison pour laquelle Dieu a pu faire confiance à David et lui confier autant d'influence, d'honneur et de ressources, c'est parce que David a continuellement réussi ses tests. À chaque fois qu'il était sous pression, il aurait pu faire ce qu'il ressentait. Insulter Saül, se venger, lui pourrir la vie. Mais il ne l'a jamais fait. Il a pris le chemin élevé, il a laissé Dieu combattre pour lui. Il a été bon envers celui qui ne l'était pas avec lui. Quand tu fais le bien envers des gens qui te font du mal, tu montres à Dieu que tu es prêt pour plus d'influence, plus de responsabilité. C'est un test majeur, car la plupart d'entre nous savons être bons avec ceux qui le sont avec nous. Mais pour aller là où Dieu veut t'emmener, il faut être bon envers ceux qui ne le sont pas. Quand tu laisses Dieu te raffiner, que tu ne laisses pas l'offense entrer, que tu ne vis pas avec l'envie de te venger, que tu gardes la paix, alors tu verras la faveur et les bénédictions de Dieu se manifester de façon extraordinaire. Ne sois pas surpris si tu te retrouves dans des situations injustes, des gens qui ne tiennent pas leurs paroles, qui jouent à la politique, qui te discréditent ou qui te trahissent. Tu as toutes les raisons de vouloir te venger. Ta chair te dit, fais-leur ce qu'ils t'ont fait. Non réussis ce test. Sois un David. C'est Dieu qui observe de quoi tu es fait. C'est facile d'envoyer balader quelqu'un. C'est facile d'être impoli quand quelqu'un l'est avec toi, mais cela te gardera au même niveau. Dieu veut t'élever, te conduire dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. Et pour cela, il te placera dans des situations inconfortables. L'Écriture parle de l'épreuve de feu, destinée à tester ta qualité. Parfois, Dieu te mettra en plein milieu du feu. Sous cette pression, les impuretés remonteront. L'envie de vengeance, le œil pour œil, dent pour dent. L'orgueil, je ne suis pas obligé de supporter ça. Le sarcasme, tu te prends pour qui? Non, reste en paix. Laisse Dieu combattre pour toi. Le psalmiste a dit, reste calme au jour de l'adversité. C'est ça, réussir le test. C'est ça qui permet à Dieu de t'emmener
là où tu n'as jamais rêvé d'aller. Eh bien, Gabriel Lumière, ces gens travaillent, ils m'agacent vraiment. Je prie pour que Dieu les fasse partir. Et si, en réalité, Dieu t'avait placé là exprès, et si c'était un test, s'il enlevait tout ce qui est inconfortable, tu ne grandirais jamais. Au lieu d'être aimé, et si tu essayais une autre approche, garder une bonne attitude malgré tout, mon conjoint m'agace. Il ou elle sait exactement sur quel bouton appuyer. C'est pour ça que je dis des choses que je ne devrais pas, pour ça que je m'énerve. Non, c'est un test de ton caractère. Dans ce feu, des impuretés ressortent. Sous pression, tu découvres ce qu'il y a vraiment en toi. La prochaine fois que cela se produit, réagis autrement. Proverbe, chapitre 20 et un verset 23 dit, « Celui qui garde sa bouche et sa langue, garde son âme des angoisses. » Une des façons les plus simples de réussir le test. Garde ta bouche fermée. Arrête de laisser tes émotions contrôler ta bouche. Ta langue peut provoquer une troisième guerre mondiale. Ta langue peut te faire renvoyer. Ta langue peut t'envoyer dormir sur le canapé. La prochaine fois que tu as envie de dire quelque chose de blessant, irrespectueux, de remettre quelqu'un à sa place, prends une grande inspiration. Fais une pause de 10 secondes et dis tout bas, « Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue. Aide-moi à réussir ce test. » Si tu gardes ta bouche fermée cette fois, ce sera plus facile la fois suivante et encore plus facile après. Ne passe pas année après année à réagir de la même manière. C'est une opportunité de grandir. Tu peux changer. Tu n'as pas à rester sarcastique, à dire des paroles blessantes ou critiques, à créer des conflits ou des tensions. Et si mon conjoint ne change jamais, si toi tu changes, il ou elle changera aussi. Parfois, on attend que l'autre fasse le premier pas et ensuite on fait un effort. Mais non, c'est à toi d'être la personne mature. C'est à toi de garder le silence, de t'éloigner du conflit, de réussir ce test. L'Écriture dit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et d'argile. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage ordinaire. Si donc quelqu'un se purifie de ce qui est vil, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Tu peux rester en vase de bois ou d'argile. Et c'est très bien, tu es toujours une création de Dieu, il t'a fait. Tu peux vivre avec certaines impuretés et quand même avancer dans la vie. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de manifester la grandeur que Dieu a mise en toi, d'être un vase d'or, utilisé pour les desseins les plus élevés de Dieu. C'est ce qui arrive quand on laisse Dieu nous affiner, quand on continue à traiter ce qu'il fait remonter à la surface. Tu ne peux pas reprendre autorité sur tout ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prier pour faire disparaître chaque personne grognon, chaque retard, chaque caissier désagréable, chaque conjoint qui t'énerve. Ce sont des tests. Ils ne vont peu être pas changés. Mais toi, tu peux changer. La clé pour voir le meilleur de Dieu, c'est de rester malléable, de marcher dans l'humilité, d'être prêt à changer. Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux t'entendre avec les autres? Quelles améliorations peux-tu apporter, pas ton conjoint, ni ton patron, ni tes enfants, toi? Dans quel domaine peux-tu monter plus haut pour avoir de meilleures relations? Ne prie pas pour que Dieu change les autres, sans d'abord prier. Seigneur, montre-moi où moi, je dois changer. Je jouais souvent au basket au YMCA. Et quand je rentrais après 2 heures de jeu intense, je transpirais beaucoup. Le lavabo le plus proche de la porte arrière, c'était celui de la cuisine. Je m'y arrêtais toujours pour me laver les mains. Mais Victoria n'aimait pas ça.
Elle ne voulait pas de toute cette sueur dans la cuisine, près de la nourriture. Elle m'a demandé de ne plus utiliser cet évier-là. C'était un petit truc, rien de grave, je pouvais juste aller à l'autre évier. Ça faisait sens, mais c'est fou comme on peut se chercher des excuses. C'était une demande raisonnable. Et pourtant, j'ai trouvé plein de raisons de ne pas l'écouter. C'est l'évier le plus proche. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de faire 30 pas de plus. J'avais couru partout pendant 2 heures et je ne voulais pas marcher 30 secondes de plus. Parfois, l'orgueil nous aveugle. On se trouve des excuses ridicules pour ne pas faire ce qu'on sait être juste. Dans ma tête, je me disais, c'est ma maison aussi. C'est pas juste que je ne puisse pas utiliser cet évier. Avec du recul, je trouve ça tellement absurde. Pourquoi en faire tout un drame? Mais parfois, on devient querelleur. On veut juste avoir raison. Notre fierté dit, je fais ce que je veux. Alors je continuais de temps en temps à me laver les mains là. Victoria me disait gentiment, Gabriel Lumière, s'il te plaît, utilise l'autre évier. Et moi je répondais, Victoria, ça ne fait de mal à personne. Je ne vais pas contaminer la nourriture. Mais parfois, le test, c'est juste ça. Honorer ta femme, honorer ton mari, être bon envers les personnes que Dieu a placées dans ta vie. Comment Dieu pourrait-il te faire confiance pour diriger d'autres personnes si tu ne traites pas ta propre famille avec respect? Comment aurait-il pu faire confiance à David pour diriger Israël s'il n'avait pas été honorable envers le roi Saül? Parfois, c'est juste un test pour voir si tu vas obéir dans les petites choses, si tu vas faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas grand-chose, même quand tu trouves ça injuste. C'est ça. La différence entre un vase de bois utilisé pour des usages ordinaires et un vase d'honneur utilisé pour les plus hauts desseins de Dieu. Un jour, je suis rentré du basket et Victoria n'était pas là, elle faisait des courses. Je me suis dit, parfait, je vais aller à l'évier de la cuisine. Elle ne me verra pas, personne ne saura. J'étais sur le point de me laver les mains quand j'ai entendu une voix au fond de moi qui disait, Gabriel Lumière, quand vas-tu commencer à honorer ta femme et ne pas te laver les mains dans cet évier? Je me suis demandé, Seigneur, c'est toi ou c'est le diable? Elle ne pouvait pas me voir, mais c'est lui qui compte Dieu pouvait me voir. Et c'est lui qui contrôle l'univers. Ce ne sont pas toujours les grandes choses qui nous empêchent d'accéder au meilleur de Dieu parfois. Ce sont les petites choses. Si je ne peux pas honorer ma femme et lui montrer du respect en faisant un petit geste, comment Dieu pourrait-il me faire confiance pour diriger une église? Ne laisse pas une petite chose t'éloigner de ta grandeur. La manière dont on traite les gens, ça compte. Tu ne peux pas être dur, difficile à vivre, conflictuel et atteindre ton plein potentiel. L'Écriture, 1 Pierre chapitre 3 verset 7 dit, Marie, vivez avec votre femme en tenant compte de sa nature délicate afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Tu ne devrais traiter personne mieux que tu ne traites ta propre famille. Sois aimable, respectueux, plein d'amour. Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui ne semblent pas justes, un travail pour lequel on ne reçoit aucun crédit, quelqu'un qui ne nous traite pas bien. Alors on se demande, pourquoi est-ce que je devrais être gentil avec cette personne? Pourquoi est-ce que je devrais garder une bonne attitude? Pourquoi aller plus loin qu'on ne me le demande? Et Dieu répond, est-ce que tu peux le faire pour moi? Est-ce que tu peux garder le silence pour moi?
Être aimable avec celui qui ne le mérite pas pour moi. Ne pas te laver les mains dans cet évier pour moi. Donner le meilleur de toi-même au travail pour moi. Fais-le pour Dieu. C'est lui qui compte. La promotion ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Quand tu fais ce qui est juste, même quand c'est difficile, tu réussis le test. Et comme avec David, tu vas accéder à des niveaux que tu n'as jamais imaginés. Dieu est en train de te préparer pour les nouvelles choses qu'il a prévues pour toi. Chaque fois que tu veux monter plus haut, ta chair doit descendre plus bas. Dieu va exiger de toi une obéissance plus grande. Des choses que tu préférerais ne pas affronter. Mais ces tests ne sont pas là pour t'arrêter, ce sont des signes que Dieu te purifie, qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Quand ces impuretés remontent, ne les ignore pas. Ne dis pas, c'est juste moi, j'ai toujours été impatient, on s'est toujours disputé, j'ai toujours été jaloux. Non, fais les ajustements, réagis autrement. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que Dieu a de nouveaux niveaux pour toi. Et il veut te préparer à porter ce poids de gloire. Dieu a dit aux Israélites, je vous ai fait passer par le désert pour vous éprouver, pour voir si vous garderiez mes commandements. Avant d'entrer dans la terre promise, il y aura des temps d'épreuve, des temps de test, où tu devras montrer à Dieu que tu es prêt. Faire ce qui est juste même quand tu n'en as pas envie. Garder une bonne attitude même quand ce n'est pas juste. Traiter les impuretés qu'il fait remonter. Mais quand les Israélites ont été mis sous pression, ils ont échoué à ces tests. Ils se sont plaints des géants, se sont plaints de la nourriture, se sont plaints de la chaleur. Et cette génération n'est jamais entrée dans la terre promise. Imagine s'ils avaient géré cet esprit négatif autrement. Au lieu de dire, ces géants sont trop grands, on n'y arrivera jamais. Et s'ils avaient dit, oui, ces géants sont grands, mais Dieu, tu es plus grand. Oui, il fait chaud, mais Seigneur, merci de nous avoir libérés de l'esclavage. Merci d'avoir fait un chemin là où il n'y en avait pas. Ils auraient pu entrer, mais ils ont laissé leurs impuretés les en empêcher. Ce n'était pas la faute de Dieu. Il leur a donné chance après chance de changer, mais Dieu ne te forcera pas à bien faire. Il permet la pression, il te montre ce que tu dois traiter, mais c'est à toi de faire ta part, d'être disposé à changer. Fais les ajustements. Ne continue pas à réagir de la même façon. Les retards, les trafics, les gens qui t'agacent, ce ne sont pas des hasards, ce sont des opportunités de grandir. Ces défis sont là pour tester ta qualité. Alors voici mon défi pour toi. Montre à Dieu de quoi tu es fait. Prouve-lui que tu peux gérer plus d'influence, plus de faveur, plus de responsabilité en réussissant l'épreuve. Si tu fais cela, je crois et je déclare, de nouvelles portes vont s'ouvrir, tes relations vont s'améliorer, tu vas t'élever, réaliser tes rêves et devenir tout ce que tu as été créé pour être au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen, Amen.